À quelques dizaines de kilomètres au nord de la vallée du Lot, j'ai descendu le rebord du Ségala, un contrefort boisé et bocagé du Massif central, au gré de ses villages de caractère. La Capelle Marival et son château, dont l'imposant donjon a été érigé au XIIIe siècle. Cardaillac, village fief de la puissante famille éponyme, aujourd'hui classée parmi les plus beaux de France, grâce à ses belles tours rondes et carrées. Une échappée belle avant de rejoindre ma destination principale, Figeac. Baignée par les eaux du Célé, la ville ancienne s'est organisée autour d'une abbaye fondée dès le IXe siècle au bord de la rivière, dont l'actuelle église Saint-Sauveur est la majestueuse héritière, ainsi qu'autour de l'église Notre-Dame, bâtie sur la colline du Puy. Depuis ces terrasses, j'ai joui d'un point de vue idéal sur les jolis toits, les grands monuments et les vestiges des remparts qui protégeaient la cité jusqu'au XVIIIe siècle. Parmi ces monuments se trouve un ensemble de maisons et de palais urbains en pierre de grès, élevés par les riches marchands et les puissantes familles nobles du Moyen-Âge, comme la maison du Griffon, le palais Baleine ou l'hôtel du Viguier du Roi, avec sa belle tour carrée. Au cœur d'un entrelac de jolies ruelles, j'ai déambulé avec délice jusqu'à la fameuse place des Écritures. Une monumentale reproduction en amphibolite de la pierre de Rosette y recouvre le sol, superbe. Une œuvre de l'artiste américain Joseph Kossut, en forme d'hommage à l'enfant du pays, Jean-François Champollion, célèbre déchiffreur des hiéroglyphes égyptiens. Le musée Champollion, installé dans la maison natale de l'égyptologue, sur la place qui porte son nom, est unique en Europe. Il m'a permis de remonter plus de 5000 ans d'histoire des Écritures, à travers l'exposition de centaines d'objets inscrits et de caractères venus du monde entier. Passionnant. La vie culturelle locale compte aussi plusieurs grands festivals, comme celui de théâtre l'été, pour lequel le metteur en scène Michel Faux crée de nouvelles pièces chaque année. Sur la place Carnot, aux façades si séduisantes, le marché est un voyage gastronomique à lui tout seul, avec ses odeurs de safran, de tomes de brebis et de canards rôtis ou confits. Des plats du terroir que j'ai dégustés au soleil, avant de prendre la route du fameux GR65, l'un des principaux chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai fait un petit détour par Cap de Nac-le-Haut, également classé parmi les plus beaux villages de France et majestueusement placé en surplomb de l'un des plus parfaits cingles du Lot. En descendant la vallée, j'ai découvert la forteresse de Larocque-Toirac, dont les tours élégantes se dressent dans un site défensif exceptionnel. J'ai aussi fait une halte à Cajarc, joli bourg posé au bord de l'eau, avec ses maisons pittoresques et sa maison des arts Georges Pompidou, ancien président de la République et résident de la commune. Le festival Africajar y donne chaque année en juillet rendez-vous avec les cultures africaines, étourdissant. Je suis ensuite remonté vers Figeac en traversant les causes du Quercy, arborant fièrement leur petit patrimoine de pierres sèches, murets et caselles et quelques beaux dolmens. Puis, en bifurquant dans la verdoyante vallée du Célé, j'ai remonté la rivière en canoë pour débusquer quelques joyaux au fil de l'eau et des falaises calcaires. Ancien monastère de Marcillac et d'Espagnac-Sainte-Eulalie, ruines troglodytiques de Bringues. Décidément, le pays de Figeac n'aura eu de cesse de m'étonner.